On avait parlé de Homo Tumadon, vous vous en rappelez, et puis on avait poursuivi, toujours avec le même passage, donc sur un message intitulé Le feu de la passion. Si vous voulez vous recaler, vous pourrez aller l'écouter sur notre chaîne YouTube, La Chapelle de Codognan. Vous allez sur notre site internet, La Chapelle de Codognan, dans la rubrique Messages, vous verrez, il y a tous les messages qui sont mis en ligne. Donc vous pouvez aller le réécouter si vous n'étiez pas là, ça vous fera, je pense, du bien. Et puis, donc on est dans la continuité. Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous à l'unisson avec passion. Dans vos Bibles, vous devez avoir ensemble. Et en grec, c'est le mot homo tumadon, dont on peut tirer le sens à l'unisson avec passion. Ils étaient tous à l'unisson avec passion dans ce même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent fort et rapide. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à du feu ardent leur apparurent, se séparant et se posant sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur permettait de s'exprimer. Un résumé très vite du message précédent. La dernière fois, nous avions discuté de la passion symbolisée par un cœur embrasé. Nous avons exploré l'Ancien Testament et le feu divin se manifestant à travers le buisson ardent, la colonne de feu dans le désert dans lequel Israël a passé 40 ans, et le feu constant qui était sur l'autel, consumant les sacrifices, les holocaustes. On a parlé du feu de la géhenne destinée aux pécheurs et ceux animés par des passions mauvaises. Et puis on avait parlé de la passion hédonée, d'où a été tiré le mot hédonisme, donc de la passion hédonée pour les plaisirs qui occupent le premier rang dans nos cœurs avant Dieu. Et puis on avait parlé d'un autre mot grec, un autre sens du mot passion, épitoumia, qui est la passion de la chair et des sens. On avait discuté des conséquences de ces mauvaises passions et des solutions pour les éteindre, pour éteindre ces feux étrangers dans nos cœurs. Enfin, pour conclure l'exhortation du Saint-Esprit, j'avais lu avec vous « Aie du zèle et repens-toi », le moyen d'éteindre les mauvais feux. C'est-à-dire, sois empli du feu ardent. Je vous avais même parlé d'un contre-feu, si vous vous en rappelez, où pour éteindre certains feux ici, les pompiers ont l'habitude d'allumer des feux contenus qui vont enlever toute la végétation sur un territoire étendu, et quand le feu va arriver, il ne trouvera plus rien à consumer, il va s'éteindre de lui-même. Le feu du Saint-Esprit est un contre-feu que Dieu allume dans nos cœurs pour pouvoir éteindre les mauvais feux. Et donc du zèle et repens-toi, sois rempli du feu ardent et divin qui éteindra les mauvaises passions. Regrette bien sûr de t'y être adonné, demande pardon à Dieu et surtout, ne recommence plus. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la bonne passion ou le bon feu. Des flammes de feu. Nous allons aborder ce feu divin qui a embrasé les premiers disciples de Jésus, illustré par le terme grec homo tumadon, à l'unisson avec passion. Croyez-vous que ce feu vous appartient aussi et qu'homo tumadon s'applique toujours aux chrétiens d'aujourd'hui ? Dans le livre des Actes, Luc décrit le jour de la Pentecôte, 50 jours après la mort de Jésus. Conformément à l'instruction de Jésus avant son ascension, 120 disciples se sont rassemblés à Jérusalem pour prier et attendre la promesse que Jésus leur avait faite. Jésus avait dit dans l'évangile de Luc, chapitre 24, au verset 49, « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous ne savons pas si les disciples savaient que cette promesse s'accomplirait le jour de la Pentecôte, ni s'ils se réunissaient quotidiennement depuis l'Ascension. Ce qui est certain, c'est que leur attente était une attente passionnée, ardente, assidue, pleine d'espoir et pleine d'assurance. Ils ne se réunissaient pas
pour vivre à chaque fois la même chose et entrer dans une sorte de rituel, quelque chose qui s'ancre dans les habitudes et qui, bien sûr, a du sens, mais est plutôt en train de nous lasser qu'autre chose. Non, les disciples étaient remplis d'une passion. Ils savaient qu'en allant à l'église, en se retrouvant, en étant entre eux, eh bien, il allait toujours se passer quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit que chaque jour, le Seigneur rajoutait à l'église ceux qui avaient cru. C'est-à-dire, il y avait tout le temps des têtes nouvelles. C'est formidable, ça, n'est-ce pas? Ils étaient remplis d'ardeur, d'assiduité, pleins d'espoir et pleins d'assurance. C'est donc avec passion que les disciples attendaient l'accomplissement de la promesse divine. Soudain, ils entendirent un bruit semblable à un vent fort qui remplit la chambre haute et toute la maison où ils étaient rassemblés. Peut-être qu'ils auraient pu se dire, il y a un problème dans la sono, il y a un souffle là, c'est quoi ce souffle? Et comme ils n'avaient pas de sono, ils n'auraient pas pu mettre ça sur le dos de la sono. Mais un souffle semblable au bruit du vent va commencer à se faire entendre dans le lieu où ils étaient. Ce bruit représentant la puissance de la liberté de l'esprit évoquait un vent qui souffle où il veut. En parlant de ce vent, Jésus avait dit dans Jean 3,8, « Le vent, tu sais, il souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Des langues semblables à un feu ardent leur apparurent, se séparant et se posant sur chacun d'eux, montrant que c'est le même esprit qui se distribue à tous. En grec, le verbe au singulier, avec un sujet pluriel, pourrait être traduit comme des langues semblables à un feu ardent distribué se posa sur chacun d'eux. Si on fait du français, on se dit il y a un problème entre le pluriel des langues et le verbe se posa. C'est soit une langue se posa, soit des langues se posèrent. Mais quand on regarde le texte, des langues semblables à un feu ardent distribué se posa sur chacun d'eux. Évidemment, c'est dans l'idée que c'est un même feu, et ce même feu se posa sur chacun d'eux, sous la forme d'une langue de feu sur la tête de chacun. Les disciples réalisèrent immédiatement ce qui se passait. Ils n'étaient pas dans une espèce de questionnement, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un briquet au-dessus de la tête, frère. Non, ils n'étaient pas en train de se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Car Jean-Baptiste les avait prévenus que Jésus les baptiserait du Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Connaissant ces paroles de Jean-Baptiste, ils ne s'étonnaient pas de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient par contre dans l'émerveillement. Pour les disciples, être revêtus de puissance était synonyme de baptême de l'Esprit comme annoncé dans l'Ancien Testament. La venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte était prophétisée. Et Paul lie la promesse de l'Esprit à l'alliance faite avec Abraham. Il écrit aux Galates, dans Galates chapitre 3, verset 14, « Quand Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham devait reposer sur les païens afin qu'ils reçoivent la promesse de l'Esprit par la foi. Je vous enverrai l'Esprit. » Et bien que le Saint-Esprit ne soit pas explicitement mentionné dans les promesses faites à Abraham, Dieu avait promis de bénir toutes les tribus de la terre au travers de lui. Pour Paul, la promesse se réalise dans la mort de Jésus-Christ, qui ouvre la voie aux païens pour recevoir la promesse de l'Esprit. Dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre va mentionner également le Saint-Esprit promis dans Éphésiens 1,13, rappelant que ceux qui ont cru en l'évangile du salut ont été scellés par l'Esprit promis, annoncé par les prophètes et Jésus
avant son avènement dans le livre des Actes au chapitre 2. Dans Ézéchiel 36, le prophète va déclarer, et il parle de la part de Dieu, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Une opération spirituelle va donc se faire en vous. Les disciples d'origine juive savent que le feu symbolise la présence divine, l'approbation du sacrifice et de l'alliance. À chaque fois que le feu était descendu, c'était l'approbation de Dieu. C'était la manifestation de la présence de Dieu, de l'approbation divine. Et les Juifs savaient que lorsque le feu descendait, il symbolisait la présence divine, l'approbation du sacrifice et l'alliance, comme démontré lors des alliances de Dieu avec son peuple. Le feu représente aussi les promesses de prospérité pour Abraham et ses descendants, ainsi qu'une terre fertile de lait et de miel. Il constitue le sceau du contrat où Dieu s'engage personnellement. Notre Dieu est un Dieu qui s'engage personnellement. Évoquant sa présence et son engagement envers son peuple, continuant à consumer des sacrifices sur les autels pour perpétuer son alliance. Dieu dit à Abraham dans le livre de la Genèse au chapitre 15, versets 9 à 10, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans et une tourterelle et une jeune colombe. » Versets 17 à 18, il va faire mention d'une obscurité et d'une fournaise fumante, d'un feu. Lorsque Dieu établit son alliance avec Abraham, promettant la terre à sa postérité, Dieu va consumer les sacrifices. Son approbation va venir sur ce que Abraham avait offert, ce que Dieu lui avait demandé. La vision des langues comme un feu ardent signifiait que la promesse de Jésus-Christ s'accomplissait et que le sacrifice de la croix était agréé par Dieu, garantissant le pardon des péchés. Et en signe tangible, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, nous dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et donc le feu va se répandre, parce que ce n'est pas le tout d'être embrasé. Moi, j'aimerais que chacun de vous soyez embrasé du Saint-Esprit et que vous deveniez de grands incendiaires, des pyromanes. Et qu'à chaque fois que vous allez au contact de quelqu'un, cette personne-là puisse elle aussi s'embraser du bon feu. La bénédiction promise ne s'est pas arrêtée le jour de la Pentecôte, où une fois qu'ils avaient prié ensemble, il était tard, chacun repart, la flamèche s'éteint et puis chacun retourne à ses occupations. Parfois, on a un peu cette manière de voir la vie spirituelle. Je viens à l'église, je ressens la présence de Dieu, je suis enflammé, et puis je retourne chez moi, le feu s'éteint, et puis je repars un peu dans ma vie, et vivement la prochaine réunion, que je puisse revivre des choses, réécouter la parole, sentir la présence de Dieu là au milieu des frères et des sœurs. C'est pas un feu d'un moment, d'un instant que Dieu désire dans notre vie. Il souhaite que ce feu puisse brûler tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc la promesse de bénédiction ne s'est pas arrêtée le jour de la Pentecôte, elle a continué et doit perdurer même encore aujourd'hui. Car le même esprit qui les a immergés nous remplit également. L'expérience exceptionnelle vécue par les 120 disciples dans la chambre haute n'était que le début d'une aventure fascinante qui doit se prolonger en nous et à travers nous. Les disciples n'ont pas donc recherché une simple bénédiction, un simple exaucement. Non, ça les a poussés à se réunir quotidiennement, nourrissant ainsi la passion dans leur cœur et maintenant l'unité qui était entre eux. En version littérale, Actes chapitre 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour, vous avez ensemble, et moi je vais mettre à l'unisson avec passion, persévérant au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc ils faisaient des agapes tous les jours, ils mangeaient ensemble tous les jours, et c'était l'occasion de
de célébrer la scène. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, chantant des louanges à Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ça, on a tendance à l'oublier. Mais le fait qu'ils se réunissent tous ensemble et qu'ils commencent à vivre des choses pour s'unifier a fait en sorte que le peuple qui était autour, les voyant faire, ils ont trouvé grâce auprès de tout ce peuple-là. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'assemblée ceux qui étaient sauvés. Voyez quel amour ils ont les uns pour les autres. Voyez ces gens qui se rassemblent pour chanter, pour manger ensemble, pour se réjouir, pour prier, pour louer Dieu. J'aimerais bien faire partie de leur bande. J'aimerais bien rentrer dans leur clan. Mais que faut-il faire pour être chrétien? Que faut-il faire pour faire partie de votre Église? Je pense que si quelqu'un de votre entourage venait vers vous en vous posant cette question, vous n'auriez pas de mal à lui répondre et que la première attitude à avoir, c'est pas « bouge pas, je vais te donner le numéro de téléphone du pasteur, il va tout expliquer ». Non, s'il vous plaît, faites-le vous. Expliquez ce que c'est que l'Église. Expliquez qui est Jésus et la joie de se retrouver ensemble et les bienfaits que nous retirons de nos rassemblements. Considérez les effets de ce feu divin dans leur cœur, englobant toute leur vie. Ils ne se réunissaient pas une ou deux fois par semaine, mais chaque jour, non par habitude, mais avec persévérance. Le cœur embrasé d'un même feu pour le Seigneur. Est-ce que vous aimez la mythologie? La passion thumos qui brûlait dans leur cœur, les Grecs avaient l'habitude de la symboliser par l'image d'un cheval fougueux dans la mythologie. La passion thumos était un cheval fougueux qui pouvait être dompté, mais qui n'en restait pas moins rempli de puissance et d'enthousiasme. En effet, avant même qu'ils connaissent le vrai et le seul Dieu vivant, les Grecs pensaient que thumos était une énergie spirituelle, émanant d'un Dieu possédant l'humain. Ils pensaient que la passion thumos était une force de vie amenant courage et force, ténacité et capacité de résilience aux héros qui combattaient. Tous les hommes de guerre devaient être remplis de cette passion thumos, des hommes remplis de force, comme si un Dieu les habitait. Cette passion thumos leur permettait aussi d'être divinement inspirés au sein même des combats qu'ils menaient par honneur et fidélité à leur Dieu. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il fera sa demeure en vous. Vous deviendrez le temple de mon esprit. Et avec lui, vous serez dans l'enthousiasme. Vous savez ce que ça veut dire, enthousiasme? Anthéos, en Dieu. Vous serez en Dieu parce que Dieu est en vous. Les chrétiens devraient tous être des gens enthousiastes. Pas des gens qui sont là. Enthousiastes. Parce que Dieu, il vit en moi. J'ai de l'enthousiasme dans ma vie. Il y a un feu qui brûle en moi, qui me donne de la résilience dans les combats de la vie. Là où d'autres seraient à se plaindre, à pleurer, à tomber, Christ est dans ma vie. Je suis enthousiaste. Est-ce cette même passion qui nous anime? Est-ce que vous êtes enflammés comme cela? Dieu veut nous enflammer. N'ayez pas peur, hein, il ne va pas vous carboniser, il veut juste vous enflammer, comme le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Je pense que Moïse a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et s'approcher pour regarder. Lorsqu'un homme ou une femme est rempli de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il brûle, sans se consumer, les autres vont s'approcher. Mais c'est quoi? Pourquoi tu es autant enthousiaste? Surtout en France, un homme ou une femme enthousiaste, ça ne se rencontre pas dans la rue, quoi. Les râleurs, on les rencontre, les bougonneurs, on les rencontre. Mais les enthousiastes,
On ne les voit pas. Ils sont où? Chaque jour, les disciples rompaient le pain pour se souvenir de la mort de leur maître pour eux. Plus que cela, la Sainte Seine symbolise la communion aux souffrances du Christ et la crucifixion de notre chair avec lui, un sacrifice de reconnaissance. Et en partageant ce pain quotidiennement, les disciples se remémoraient sans cesse la passion du Christ, ses souffrances, son agonie et sa mort sur la croix, ce qu'il avait accompli pour leur salut, le sacrifice, le grand sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Lorsque le Juif allait au temple, lorsqu'il a porté sa brebis, lorsqu'il a porté son taureau en sacrifice, vous croyez qu'il traversait la ville, la tête en bas, en se disant « Bon, je vais au temple parce que j'apporte mon animal, parce qu'en fait, j'ai péché. Hein. » Donc ça se voyait quand tu avais péché en Israël. Parce que tu montais au temple avec ton animal, il fallait traverser la rue, il fallait traverser la ville. Imaginez que vous devez donner un sacrifice à la chapelle. Les sacrifices d'animaux sont restaurés. Mais à chaque fois que vous avez péché, il faut amener un sacrifice. Donc il faut que vous veniez avec votre brebis, quoi, avec votre agneau. Traverser Codognan, Vergès avec l'agneau, tous les voisins le voient, etc. À chaque fois qu'un juif amenait son sacrifice, il y avait des sacrifices de reconnaissance, mais sinon, à chaque fois, il prouvait qu'il était pécheur quand c'était un sacrifice pour le péché. Nous, on va à l'église, on peut être pécheur, ça ne se voit pas. On part à l'église, personne ne le voit. Néanmoins, la véritable victime que nous allons offrir à chaque culte, c'est nous. C'est nous le sacrifice. Nous offrons un sacrifice d'adoration à notre Seigneur. Chaque dimanche, nos vies sont des sacrifices pour Dieu, à l'image de ce que Christ a accompli pour nous. Et un feu doit brûler au milieu de ce sacrifice pour que nous devenions un sacrifice de bonne odeur. Alors ce partage, ce que les disciples vivaient, ils se remémoraient la passion du Christ et ce partage les unissait passionnément avec leur Sauveur. Et entre eux, dans cette réalité commune, nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes aussi ressuscités avec Christ. Non seulement ils rompaient le pain, ils buvaient le vin en mémoire de Jésus, mais ils partageaient aussi leur nourriture quotidienne pour favoriser la communion et l'amour fraternel. Et selon la tradition, les agapes avaient lieu chaque soir. Tous les soirs, la première église célébrait les agapes. Nous, c'est une fois par mois. Eux, c'était tous les soirs. Ils se retrouvaient pour chanter, pour célébrer les agapes, célébrer la scène, pour louer le Seigneur, pour prier. Ainsi, le feu céleste était entretenu par leur amour fraternel. Vous allumez un feu et vous ramenez pas de bûche pendant 30 jours. À votre avis, il faut qu'il soit fort le feu pour tenir pendant 30 jours. Nous, le problème, c'est que on essaye d'embraser les croyants, le feu de leur vie, et puis après chacun repart, comme si on prenait un bout de bois qui est dans le feu, il brûle bien, et puis on l'enlève du milieu du feu, et puis on va attendre une semaine pour le ramener dans le feu. D'entre deux, il va s'éteindre, il va fumer, il va charbonner. Alors c'est compliqué, je vous l'avoue, de se retrouver tous les jours de la semaine pour alimenter ce feu, pour que nous soyons nous-mêmes sans cesse embrasés. Si on ne fait pas l'effort personnel dans nos vies, d'ouvrir nos Bibles, de passer du temps avec le Seigneur, de chanter des cantiques, de prier, peut-être de décrocher son téléphone et de dire à un frère, une sœur, tu aimerais que l'on puisse prier en semaine au téléphone ensemble, j'ai à cœur de prier avec toi. Alors il faut à tout prix maintenir le feu, entretenir le feu. Les repas étaient célébrés avec allégresse. L'allégresse, c'est bien plus qu'un contentement. C'est une joie profonde, issue de l'onction divine, symbolisée par l'huile versée sur la tête des Juifs lors des fêtes. Vous connaissez le psaume 133 ? Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, et on peut rajouter des sœurs, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête d'Aaron. Qu'il est bon d'être ensemble.
Si votre feu a tendance à s'éteindre, mettez de l'huile dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Nous avons besoin que l'onction de Dieu vienne sur nos feux. Rappelons que le terme chrétien, qu'est-ce que ça veut dire chrétien? Vous les chrétiens, ça veut dire quoi chrétien? Petit Christ. Qui est d'accord avec petit Christ? Ouais. En fait, chrétien ne veut pas dire petit Christ. Ça veut dire oint. Les oints. Christ, c'est le oint. Et les chrétiens, c'est les oints. C'est ceux qui portent l'onction. C'est ceux qui portent le feu. Vous savez qu'à l'époque des apôtres, les chrétiens avaient même un sobriquet, un petit nom. Lorsque les gens les voyaient, ils ne disaient pas « Tiens, c'est les chrétiens ». Vous savez ce qu'ils disaient? « Tiens, voilà les huileux. Voilà les pommadés. Les huileux. Ceux qui ont, comme si on leur avait mis 1 litre d'huile sur la tête. C'est les oints. » Vous savez, l'onction d'huile, dans l'Ancien Testament, c'était pas 3 gouttes sur le front à la mode des pasteurs avec, merci Anne-Marie, avec la petite burette. Non, non, c'était la corne d'huile et ça coulait sur ton visage, ça descendait sur tes vêtements. Les vêtements, ils étaient morts. Hein. Si les pasteurs aujourd'hui s'amusaient à faire de telles onctions d'huile, je pense qu'on aurait des plaintes à force. Et donc les chrétiens, c'était des gens huilés, des gens en fait qui dégageaient une lumière. Lorsqu'une lumière reflétait sur eux, quelque chose était renvoyé. Tiens, voilà les huileux, les pommadés, voilà les chrétiens. Mais on voit bien qu'ils ne sont pas comme les autres, ils sont enthousiastes, ils ont le sourire. On leur voit tout le temps les dents à ces gens-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial que nous, on n'a pas? C'est les huileux, c'est les chrétiens, c'est les oints. C'est les disciples de ce Jésus, de celui qui est mort comme un maudit sur la croix. C'est les chrétiens. Ils se réunissaient, partageaient leur repas avec simplicité et souplesse de cœur. Le terme grec évoque une absence de scrupules, la souplesse de cœur. Est-ce que vous avez une souplesse de cœur ou une rigidité de cœur? La souplesse de cœur, c'est l'absence de scrupules. Et parfois, on a des scrupules. On n'ose pas, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et patati, et patata. Ils n'avaient pas de scrupules. Ils étaient dans une simplicité de cœur, dans une souplesse de cœur. Et cette souplesse de cœur est essentielle pour maintenir l'harmonie, éloignant toute forme de rigidité et de discordance. Nous sommes appelés à avoir le cœur souple. Même si nos muscles, avec l'arthrose, avec la vieillesse, ont tendance un petit peu à se tétaniser, nos cœurs devraient devenir de plus en plus souples et malléables. De plus en plus souples et malléables. Les conflits qui proviennent des passions est donné, tandis que la passion thumos apporte unité et joie. Chaque jour, ils chantaient des louanges à Dieu. Leur être embrasé par le feu divin était rempli de louanges pour celui qui les avait sauvés. Nos louanges doivent exprimer tout l'amour et la passion que nous éprouvons pour celui qui a donné sa vie pour nous. Dieu souhaite notre louange sincère, entonnée de tout notre cœur, avec un esprit de reconnaissance. Louer Dieu nécessite la passion. Dans Romains chapitre 15, verset 6, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin qu'à l'unisson avec passion d'une seule voix, une parfaite harmonie, vous glorifiez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les premiers disciples persévéraient dans la prière, la Sainte Seine, la communion fraternelle, la louange, cultivant ainsi leur unité et leur passion commune envers Dieu. Dans Actes 4, 24, on lit que lorsqu'ils entendirent Pierre et Jean, les disciples prièrent Dieu à haute voix, à l'unisson avec passion. Les menaces ne les effrayaient pas. Leur prière était pleine de force. Et même si c'était la persécution autour d'eux, ils priaient encore plus fort. Ils étaient pleins d'assurance. Actes 4, 29 à 31, ils priaient « Seigneur, vois leurs menaces !» Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est pas eux qui tremblaient. Nous, dans la persécution, peut-être bien que ce serait nous qui serions en train de trembler, comme ma chienne quand il y a de l'orage.
Là, c'est le lieu où ils étaient qui tremblait. Eux ne tremblaient pas. On n'est pas appelé, nous, à trembler, on est appelé à faire trembler autour de nous. Ces gens sont des gens redoutables. Ils furent remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec audace et assurance. Et entretenir cette passion leur permettait d'expérimenter des choses miraculeuses malgré toutes les difficultés qui les entouraient. Acte 5,12 nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous à l'unisson avec passion sous le portique de Salomon. Ils étaient ensemble, homotumadon, réunis sous le portique. Les dieux faisaient des miracles au milieu d'eux. Le résultat de l'unité, de la passion, c'est le miracle. Nous, on se dit, si un miracle, Dieu nous accordait un miracle, ça rallumerait notre feu. Mais non, il faut que le feu soit allumé pour que le miracle arrive. Si le feu est allumé, le miracle va se faire. Peu à peu, des foules entières adoptèrent cette attitude à l'unisson avec passion. Acte 8,6, les foules à l'unisson avec passion étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Toutes ces décisions des disciples étaient prises dans cette même attitude, à l'unisson avec passion, à l'unisson avec passion, homotumadon, maintenant le feu de la Pentecôte à travers le temps et les continents. C'est un feu qui s'étalait sur les pays, sur les régions, sur les continents, embrasant les cœurs et les vies. Acte 15, 25, nous avons estimé qu'il était préférable d'être à l'unisson avec passion pour élire des hommes parmi vous et les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. On veut des hommes enflammés pour aller mettre le feu de partout. On veut des femmes enflammées qui puissent aller mettre le feu de partout, sans perdre leur propre feu à eux. Comme indiqué au psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Nous sommes encouragés à désirer ardemment et d'un commun accord l'envoi des serviteurs de Dieu, unis et passionnés pour embraser les nations du feu de son esprit. Enfin, il est essentiel d'évoquer une autre forme de passion liée à thumos, à savoir la passion pathos. Il y a la thumos et puis il y a la pathos. La passion pathos. Et son dérivé, c'est pathéma, illustrant, par exemple, la passion du Christ. Le pathos ne représente pas une maladie, une pathologie, mais plutôt l'idée que l'humain se définit de sa capacité à être affecté, touché, meurtri, abattu, voire troublé jusqu'à la mort, comme Jésus au jardin de Gethsémane. Job, ayant lui aussi connu de telles souffrances, résume ce principe en disant dans Job 5,7 « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » L'homme naît pour le pathos, pour cette souffrance. Un peu de mythologie. Chez les Grecs, le pathos était intimement lié à la passion thumos. Car les vrais guerriers savaient qu'ils ne pouvaient pas être fidèles jusqu'au bout à leur vœu d'allégeance envers leur Dieu sans connaître la souffrance. Si tu veux pouvoir endurer le pathos, il faut être d'abord dans le thumos. Il faut que ce Dieu vive en toi, qu'il t'embrase, qu'il te donne de la résilience, que l'esprit prenne toute sa place dans ta vie. Et lorsqu'arrive la souffrance, pathos, la passion, alors là, ça va se voir. Ces guerriers grecs devaient avoir le thumos pour pouvoir endurer le pathos. Être fidèles à leur Dieu jusqu'au bout, malgré la souffrance. De la même manière, les chrétiens animés par la passion thumos expérimentent allégresse, amour, persévérance, courage, force, constance, résilience face aux épreuves, leur permettant d'être en harmonie avec Dieu et avec leurs frères et sœurs. Ils doivent également éprouver la passion pathos s'ils veulent pouvoir achever leur course. Si tu n'as pas le thumos, le pathos va te réduire à rien. Trop de chrétiens affrontent les souffrances de la vie sans être remplis de l'esprit. Et c'est pour ça que ça les anéantit. Nous devons faire attention que ta lampe reste allumée, qu'il ne manque pas d'huile dans ta lampe. Et si les événements de la vie arrivent, tu sauras tenir debout malgré l'adversité. Grâce à l'ardeur du feu qui brûle dans leur cœur, ils peuvent affirmer, comme l'apôtre Paul dans son épître, les souffrances pathos du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.
La passion qui brûle en nous doit nous soutenir dans les combats quotidiens, dans les épreuves difficiles, afin que nous ne perdions jamais l'ardeur spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Nous restons enthousiastes parce que Dieu demeure en nous. Les yeux fixés sur le Seigneur et la gloire à venir, nous devons tout supporter sans fléchir, tout en préservant le feu que Christ nous a offert, ce feu d'approbation qui jaillit de la croix. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4,13, nous dit « Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances, pathos de Christ. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances, afin que vous soyez aussi dans la joie lorsque sa gloire apparaîtra. » Nous ne pouvons pas partager les souffrances du Christ sur la croix, car il était seul à les porter, seul à porter nos péchés. Cependant, nous pouvons éprouver les mêmes souffrances qu'il a endurées sur terre, comme les disciples dans le récit biblique. Comme lui, nous pouvons être affectés, touchés, meurtris, abattus et persécutés. Et la question est, comment nous réagissons face à de telles circonstances? Alors pour conclure, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et qu'est-ce qu'il est dit? Il n'en sortira plus. Celui qui vaincra. Et celui qui vaincra, ce n'est pas celui qui est le plus fort physiquement, le plus intelligent. Non, c'est celui qui a le thumos en lui. Celui qui a le feu de Dieu en lui, celui qui a la passion de Dieu dans sa vie. Je vais faire de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et celui-là, celle-là n'en sortira plus. Vous savez que le terme colonne dans ce passage vient d'un mot grec qui se dit stulos, S-T-U-L-O-S, stulos, signifiant également colonne de feu ou flamme se levant comme un pilier. Celui qui vaincra, je ferai de lui une stulos dans mon temple, une colonne de feu dans mon temple. Quelle grâce que celle découlant de la passion embrasée de la croix. C'est là où le feu de Dieu est tombé sur le sacrifice du Christ. Et de cette passion de la croix, le feu a été embrasé sur tous les disciples et jusqu'à nous aujourd'hui. Et quelle grâce que cette grâce découlant de la passion embrasée à la croix du Calvaire, qui communique à nos vies le feu divin, un feu à préserver avec persévérance et consécration. Quelle grâce de réaliser que Dieu aspire à faire de nous des stulos ou des colonnes de feu dans le temple de notre Dieu. Pas des colonnes de pierre, des colonnes de feu, des gens embrasés, symbolisant des colonnes de feu témoignant de la passion dévorante de ce Dieu merveilleux qui vit en nous. Rappelez-vous de la colonne de feu dans le désert d'Israël, symbolisant la présence de Dieu. Chaque chrétien doit devenir une colonne de feu au milieu des ténèbres de ce monde, des flambeaux au milieu des ténèbres. Je vous ai fait comme des flambeaux au milieu des ténèbres, que votre flamme ne s'éteigne point. Vous devez à tout prix veiller sur votre feu. Dans le silence de nos cœurs s'élève une ardente flamme. Le Saint-Esprit embrase nos vies, allumant en nous l'harmonie. Au feu sacré brillant, ensemble marchons jusqu'au bout. Veillons sur ce don précieux. En communion, nous sommes heureux. Notre foi se lève, fraternellement main dans la main. Nous marchons sur ce chemin, au feu sacré, guidons-nous. Ensemble marchons jusqu'au bout. Veillons sur ce don précieux. En communion, nous sommes heureux. Dans la prière, nos âmes s'élèvent vers le ciel, notre foi se lève. Fraternellement, main dans la main,
sur ce chemin. Au feu sacré, brillons-nous, ensemble marchons jusqu'au bout. Veillons sur ce don précieux, en communion, nous sommes heureux. Que chaque rencontre suscite en nous une grâce qui nous étreint. Un feu de la passion, cette étincelle embrase nos cœurs, feu divin. Au feu sacré, brillons-nous, ensemble marchons jusqu'au bout. Veillons sur ce don précieux, en communion, nous sommes heureux. Ensemble gardons la flamme, cette foi qui jamais ne s'éteint. Dans l'amour et la prière, le feu de Dieu, notre lumière. Au feu sacré, brillons-nous, ensemble marchons jusqu'au bout. Veillons sur ce don précieux, en communion, nous sommes heureux. Au feu